Vous avez écrit un article sur comment écrire. Pouvez-vous faire la même chose sur comment parler? Je suppose que je pourrais. Je pourrais vous en parler un petit peu. Si vous allez parler de quelque chose, vous devez en savoir beaucoup sur le sujet. Vous devez savoir au minimum 3 ou 4 fois plus que ce dont vous allez parler. Alors tout d'abord, vous devez faire vos recherches de fond. Vous devez avoir plusieurs histoires sous la main que vous pouvez utiliser pour illustrer votre point. Et vous devez avoir un point. Vous devez organiser ce dont vous allez parler autour d'un problème. Par exemple, avant de monter sur scène pour parler lors de mes conférences, je m'assois toujours pendant une demi-heure, ce qui implique généralement environ 5 minutes d'anxiété, et je pense, ok, il y a un problème que j'essaye d'aborder ce soir, un problème central ou un thème. Quel est-il? Cela peut être le courage, cela peut être la responsabilité, cela peut être le sens. Et cela sert alors de principe d'organisation. Ce serait donc le point. Et puis, fondamentalement, j'organise, disons, une douzaine d'histoires autour de cela. Et je peux, d'une certaine façon, les arranger comme un voyage. Et c'est un voyage qui fait le tour du point central. Et donc, j'essaye de l'explorer pour dire ce que je pense du courage, disons, mais pour développer ce que je pense plus loin que je l'ai déjà développé. Et donc, que je puisse tracer de petites histoires de 5 minutes que j'ai, qui sont associées avec le concept du courage. Et ainsi, je peux parler directement au public. Et je dirais aussi, parlez de ce que vous connaissez. Utilisez votre expérience personnelle, car c'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. Vous pouvez apporter d'autres matériaux, mais ils doivent être liés au monde réel à travers votre propre expérience. Sinon, ce n'est pas réel. C'est aussi très bien de parler directement au public, avec les individus du public, parce que, en ce qui me concerne, je regarde toujours une seule personne, l'une après l'autre, en me concentrant sur elle et en lui parlant comme si j'avais une conversation avec quelqu'un. De cette façon, je peux voir si le public suit la trame de mon argumentation. Et je suis toujours à l'écoute du public. Ce que j'aime vraiment entendre du public est aucun bruit, silence. Parce que si le public, surtout s'il y a 2 ou 3 000 personnes, si l'auditoire est totalement silencieux, alors je sais que je suis sur la bonne voie. Et donc, l'autre chose que je dirais, c'est que vous racontez une histoire, et donc chaque fait que vous avancez ou chaque ensemble de faits doivent être liés à une histoire. Il doit y avoir un sens, une morale, qui est quelque chose comme « Pourquoi est-il important dans votre vie que vous sachiez ce fait ? En quoi est-ce lié à la façon dont vous allez vous conduire et voir le monde différemment? Parce que c'est un peu l'essence du sens. Comment cela change-t-il la façon dont vous percevez le monde ou agissez dans le monde? C'est le sens des faits, car les faits sans signification sont sans intérêt. Donc vous devez savoir ça. Vous devez dire la vérité, ça c'est sûr. Et je veux dire, pour moi, mes conférences sont vraiment une tentative d'explorer un ensemble d'idées de la manière la plus véridique possible. Et c'est aussi une aventure parce que de se laisser parler librement sur un sujet, vous ne savez pas toujours où cela va aller, mais cela est passionnant pour le public car ils sont là avec vous dans cette aventure. Et il y a un risque. Le risque est que vous pourriez oublier où vous êtes, vous pourriez perdre le fil, vous pourriez dire quelque chose que vous regrettiez, vous pourriez être confus. La conférence devrait être un processus d'exploration comme un voyage dans lequel vous emmenez le public avec vous. C'est pareil lorsque vous lisez un roman comme un roman de grande qualité, n'est pas exactement tracé du début à la fin pour commencer. L'auteur se transporte, lui ou elle, et vous, dans une aventure intellectuelle à travers le développement des personnages. Et les personnages doivent être autorisés à vivre et à s'exprimer, et le roman doit laisser vivre cela. C'est comme un lien entre l'esprit conscient et la source d'inspiration inconsciente. Et le roman est en fait un voyage à travers des paysages de caractère. Et l'auteur ne devrait pas savoir au début où il ou elle va se retrouver à la fin. Même chose si on parle d'un artiste qui écrit une chanson, un morceau de musique ou réalise un objet d'art visuel. Il doit y avoir du jeu et de l'exploration en cours de route. Et ainsi, vous ne voulez pas délivrer un discours trop préparé, selon mon estimation. Ou du moins, ce n'est pas comme ça que je fais. Vous voulez avoir un thème et vous voulez avoir un corpus de connaissances à partir duquel vous pouvez puiser. Et ensuite, vous voulez explorer activement l'idée devant le public, ce qui est très intéressant pour tout le monde, y compris pour vous. Car vous devriez apprendre quelque chose vous-même de votre présentation. C'est une occasion pour vous de tester votre maîtrise du sujet. Quoi qu'il en soit, cela est mon style de conférence.
C'est un numéro de trapèze volant sans filet de sécurité, je dirais. C'est en partie ce qui rend la chose captivante, c'est qu'il y a une forte probabilité d'échec, et je dirais qu'avec n'importe quelle représentation qui va être captivante, même très captivante, il doit y avoir une grande probabilité d'échec. Et c'est pourquoi je ne parle pas avec des notes. Si vous parlez avec des notes, ce que vous pourriez avoir à faire si vous êtes un orateur débutant, alors il vous est impossible d'échouer car vous pouvez toujours lire les notes. Et donc, il y a un filet de sécurité. Vous tomberez dans le filet, mais vous ne mourrez pas. Mais vous ne ferez jamais rien de spectaculaire. Donc, c'est le truc. Si vous allez faire quelque chose de spectaculaire, vous devez prendre le risque. Et si vous prenez le risque, vous devez maîtriser votre sujet. Et puis, vous devez aussi avoir quelque chose à réfléchir. Vous devez travailler sur le matériel que vous présentez. Vous savez, j'ai travaillé sur ces sujets dont je vous parle depuis plus de 30 ans, pendant des dizaines de milliers d'heures. Et j'ai donc ce réservoir de connaissances, je suppose. Vous savez, chaque fois que je lis quelque chose de nouveau, je l'insère dans la structure de connaissances que j'utilise pour générer mes conférences. Et je lis tout le temps. Et beaucoup de choses que je lis, je les oublie du fait qu'elles ne sont pas pertinentes pour ma mission centrale. Quoi que celle-ci puisse être, on dirait que cela a l'air de quelque chose comme la délimitation de la relation entre le concept de la responsabilité et la notion de sens, et peut-être les notions de responsabilité, de sens et de perception, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai une préoccupation centrale, ou plus profondément, dans un certain sens, ma préoccupation centrale était comment m'assurer personnellement que si j'étais tenté dans une situation semblable à celle qui s'est produite en Union soviétique et dans l'Allemagne nazie, que je ne serais pas en proie à ces systèmes totalitaires et n'agirais pas de manière répréhensible comme tant de gens ont agi. Et cela a été vraiment une préoccupation personnelle centrale. Et cela se répercute sur la relation entre les concepts de sens et de responsabilité et de perception. Je travaille donc sur un ensemble de problèmes fondamentaux et chaque conférence est une tentative de développer ma réflexion. Donc vous devez aussi avoir un problème, vous savez. Vous pensez peut-être que vous ne voulez pas avoir de problème, mais si, vous le voulez. Vous avez des problèmes de toute façon. Si vous êtes en vie, vous avez des problèmes. Donc choisissez-en un. Ça peut être votre problème ou cela peut être un problème que vous essayez de résoudre, peu importe celui qui se présente à vous. Et vous avez alors quelque chose à dire. Comment vais-je aborder ce problème? Comment ce problème peut-il être abordé? Donc vous devez aussi avoir un problème si vous allez parler, tout comme vous avez besoin d'un problème si vous allez écrire, parce que l'écriture est une tentative de résoudre un problème, tout comme l'est un discours. Et donc si vous n'essayez pas de résoudre un problème, pourquoi diable parlez-vous? Pourquoi quelqu'un devrait-il s'en soucier? Ça doit être un vrai problème aussi, comme un problème difficile à résoudre, même un problème extrêmement difficile à résoudre. Et si c'est un problème que tout le monde partage, c'est encore mieux. Et donc ensuite, vous luttez avec. Donc,